Ça se voit peut-être pas forcément. Quoique peut-être quand tu vois la coupe de ouf que j'ai, mais je viens d'attraper le Corona. Ah, je viens d'attraper. C'était il y a 5 jours, presque 7 jours, ouais. Et maintenant, ça y est, je vais mieux. Mais c'était pas facile. Franchement, pendant 2 jours, j'étais vraiment en PLS avec les courbatures et tout, de ouf. Alors que j'étais en PLS comme ça sous ma couette et tout, que je pouvais pas bouger, j'essayais de trouver justement la beauté dans le chaos. C'est quoi le cadeau, tu vois, d'avoir le Corona? Et tu vois, je fais tout le temps ça, en fait, ça vient de la pensée stoïcienne où, voilà, toutes les épreuves que tu vas rencontrer, en fait, au lieu de te dire, ah, j'ai pas de chance, tout ça, tu vas te poser la question, en fait, en quoi c'est un cadeau? En quoi les difficultés, les obstacles que tu rencontres sont là justement pour te montrer le chemin et devenir meilleur. Ainsi, ça te permet de transformer des épreuves en challenge, en façon de te grandir. Donc, je me suis posé ces questions-là et puis ça, donc j'ai trouvé des bénéfices, hein, j'ai trouvé des avantages. Mais également, j'en ai profité pour faire une expérience de pensée qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire que voilà, je sais que on en meurt du corona. Ok, là, moi je pense avoir attrapé le Omicron, donc on sait que le taux de létalité n'est pas très élevé. Mais je me suis posé la question, voilà, j'ai essayé de me rapprocher en fait, de me dire que j'allais mourir en fait. De me rapprocher le plus près possible du point où je vais m'éteindre. En pensant aux regrets que j'ai, de manière à pouvoir impacter ma vie à venir, bah, si je meurs pas tout simplement, tu vois, en transformant ces regrets projetés dans une réalité où justement je vais pouvoir agir pour que le jour où je meurs vraiment, je n'ai pas ces regrets. Et donc tu vas voir qu'il en est ressorti des choses, une expérience qui est absolument extraordinaire, que je partage avec toi, qui risque de beaucoup t'inspirer, notamment si, comme moi, bah, tu as été abandonné par un de tes parents et que, bah, tu vas voir, ça va être très émotionnel, très personnel comme vidéo. Avec, je pense, une très belle leçon de vie dont tu vas pouvoir t'inspirer, que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie à toi, justement, pour que ta vie soit meilleure et que toi aussi, justement, tu apprennes à utiliser toutes les difficultés pour t'élever d'un point de vue sagesse et donc vivre la meilleure de ta vie. Générique. Quand j'avais 15 ans, en fait, je reçois un appel de mon père qui me dit écoute, je vais au Cambodge, j'ai ouvert un hôtel, viens avec moi, tu seras le futur directeur, tout ça. Et puis moi, à cette époque-là, je venais de me mettre en ménage avec la mère de mes enfants. Et donc j'avais 15 ans, hein. C'était jeune, j'étais un petit bébé. Et puis ce jour-là, j'ai su que quand il m'a raccroché au nez, j'allais plus jamais avoir de ses nouvelles. Et effectivement, j'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Sauf jusqu'à 28 ans où je l'ai vu une fois et puis je l'ai revu une deuxième fois en fait à mes 35 ans après mon burn-out. Donc là au moment où je fais cette vidéo j'ai 40 ans, bientôt 41. Donc tu vois ça fait pas beaucoup et le truc c'est que quand mon père est parti aussi, donc j'avais deux sœurs, deux demi-sœurs qu'il a eu avec une autre femme, puis il a emmené une de mes sœurs au Cambodge et une autre donc lui, une de mes sœurs est partie au Cambodge avec mon père et l'autre sœur est partie avec sa mère aux États-Unis. Et donc tu vois, quand j'avais 15 ans, bah du coup j'ai perdu mes sœurs de vue et je les ai plus jamais revues. Heureusement, je pense que c'est vers 30 ans peut-être ou 32 ans ou c'est pas si vieux que ça en fait. Hein. Facebook me les a. Faut savoir que j'ai vraiment souffert de ça hein, durant mon adolescence, mais vraiment. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que je suis parti en couille un petit peu. Je me suis mis à fumer et tout ça, bref. Et ça a vraiment eu un impact énorme. Et à cette époque-là, tu vois, j'étais tellement en souffrance d'avoir perdu mes sœurs. En fait, je pense que j'ai plus ressenti la souffrance d'avoir perdu mes sœurs que d'avoir perdu mon père. Moi, je pense que dans les faits, c'est le paternel qui était plus douloureux, mais j'ai vraiment été affecté par ça, et même je me rappelle, je voulais passer à l'émission Perdu de vue, donc ceux qui sont de ma génération, ils vont se rappeler de cette émission télé qui retrouvait les proches perdus de vue. Et bon, ça s'est jamais fait parce que j'étais trop jeune pour être proactif et faire les choses en fait, pour que ça se fasse. Bref, un beau jour, Facebook me propose une de mes sœurs, puis la deuxième de mes sœurs, et voilà, c'est génial. Et donc maintenant, on communique un petit peu, mais pas suffisamment. Et donc, tu vois, je m'étais toujours dit, je suis sûr que mon père, en fait, il y a plein de Cambodgiens, ce qu'il est au bled, qui le kiffent, qui doivent le trouver super inspirant, qui doivent se dire, ah là là, ça doit être un trop bon père, tout ça. Et puis moi, bah, mon expérience de vie fait que je me dis, putain, mais non, c'est un enculé, en fait. C'est un con, un lâche, il m'a abandonné, il s'est pas occupé de moi. Et,
effectivement, je vois, tu vois, un de mes cousins aux États-Unis, il le kiffe, quoi, tu vois, où je voyais quand. Donc, entre-temps, j'ai retrouvé mon. Donc, je te dis, j'ai revu mon père grâce à Facebook et tout ça. Et, euh, et je vois, tu vois, qu'il y a plein de gens, en fait, qui like ses posts et tout ça, et qui le trouvent inspirant. Et l'autre jour, j'ai eu la révélation, je me suis dit, s'il y a d'autres, en fait, qui le trouvent inspirant, et que moi, je le trouve con, lâche et plein de défauts, on parle bien de la même personne. Donc tu vois, cette personne, elle a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et tu vois, il y a plein d'autres Rudy ou d'autres, je sais pas, d'autres enfants, d'autres Cambodgiens, d'autres qui trouvent mon père cool et inspirant, donc qui l'apprécient pour ses bons côtés. Et il y a moi, en fait, tu vois, qui nourrit une haine, pas une haine, une colère, en fait, qui justement m'empêche d'apprécier les bons côtés, où je vais voir que les mauvais côtés. Et je me dis, bon, grâce, tu vois, à cette expérience de pensée où là, je me suis dit, voilà, si demain j'allais mourir, quels seraient mes regrets? Et tu vois, j'ai transformé cette expérience en, et s'il me restait 4 semaines à venir, comment je chercherais à remplir ces 4 semaines? Et je me suis dit, voilà, ce qui me manque aujourd'hui dans ma vie, c'est un, je veux voir mon père, deux, j'ai envie de voir ma mère, trois, j'ai envie de voir mes enfants, quatre, j'ai envie de voyager. Alors, il y a mon couple aussi, mais j'ai un couple justement qui est heureux et épanoui, tu vois, tout se passe bien dans le couple, donc c'est pas un truc qui est vide dans mes domaines de vie, tu vois. Ce qui me manque, voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est voir mon père, passer du temps avec mon père avant qu'il s'en aille, passer du temps avec ma mère avant qu'elle s'en aille, passer du temps avec mes enfants avant que je m'en aille, puisque eux ont encore du temps, et ensuite voyager encore, découvrir le monde au maximum. Et donc je me dis, voilà, maintenant il y a deux options en fait qui s'offrent à moi dans la relation avec mon père. Est-ce que je continue de nourrir cette colère? Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'un jour il va mourir, et moi je vais avoir les regrets d'être resté dans cette colère. Au lieu de me dire, ok, voilà, il a ses défauts, il a ses qualités, peut-être que pour ce qui reste de vie, je vais accepter les défauts, ok, de toute manière, il ne changera pas. Et par contre, tu vois, les bons côtés, je vais les accepter pleinement et je vais décider que ce que je peux encore kiffer avec mon père, je vais le kiffer pour ses bons côtés. Et dis-moi dans les commentaires, tu vois, si toi aussi, tu as eu une relation compliquée avec ton père ou avec ta mère. Est-ce que justement tu es dans ce mindset où tu décides de nourrir cette colère, d'entretenir une douleur en fait, et donc d'entretenir la douleur, elle est là, c'est celle que tu as grandi sans papa ou sans maman, tu vois, et ça tu pourras pas le changer. Par contre, tu peux décider de nourrir une souffrance ou d'accepter la douleur et de ne plus souffrir, justement, en prenant le bon côté. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, si toi aussi tu rencontres ça, et comment tu as décidé d'aborder cette situation. Et donc je me suis dit, voilà, ce que je voudrais faire en fait, j'ai eu l'idée, tu vois, je me suis dit, putain, j'ai envie d'aller voir mon père, j'ai envie d'aller voir mon père. Et après je me suis dit, putain, peut-être ce que je pourrais faire pour vivre un truc de fou, c'est voilà, je vais voir mon père, je lui dis, vas-y, tiens, je te paye, tu vas me faire le guide au Cambodge pendant 15 jours. Et donc c'est juste à l'état de projet, justement, papa, si tu vois cette vidéo, voilà, je te fais cette proposition. Et vous allez voir, mes sœurs aussi, regardez bien cette vidéo, justement. Je me suis dit, putain, mais ça pourrait être une expérience extraordinaire, justement. Voilà, je vais passer 15 jours avec mon père, on va faire le tour du Cambodge. Et je vais faire des vlogs et tout. Mais je vais faire les vlogs aussi en mode, je vais faire participer mon père, tu vois, tout en exposant la réalité de la situation. C'est-à-dire que c'est pas juste un vlog au Cambodge, c'est pas juste un fils qui part en vacances avec son père, c'est aussi des retrouvailles. Et je pense que du coup, tu vois, ça va faire quelque chose d'extrêmement émotionnel, tu vois. Quand j'en ai parlé à ma femme, tu vois, je me suis mis à chouiner, à pleurer comme un petit garçon, quoi. Ça me refait l'émotion, là. Et après, tu vois, j'ai pensé à mes sœurs aussi, je me suis dit, tu vois, mes sœurs, ce que j'ai vécu, elles l'ont vécu elles aussi, tu vois, donc je sais pas à quel point elles sont encore en colère ou pas avec mon père, mais je me suis dit, putain, mes sœurs, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je les ai pas vues, donc ça fait 25 ans que je les ai pas vues. Donc j'échange un petit peu avec elles sur Instagram, Facebook, mais voilà, la relation est quand même distante, et tu vois, l'autre jour j'ai envoyé un message à l'une de mes sœurs qui a son deuxième enfant. Et je lui disais, je culpabilisais, putain, parce que tu vois, j'arrive pas à rentrer en fait dans mon rôle, me dire, je suis tonton. C'est-à-dire que les enfants que je vois dans ces stories, c'est mes petits-neveux. Je suis tonton, tu vois, et j'arrive pas à faire le switch identitaire ou mettre cette nouvelle casquette, tu vois, que
j'ai envie de mettre, mais j'y arrive pas, tu vois, parce que on m'a pas montré le mode d'emploi sur ma vie de famille et j'essaie vraiment de faire mon maximum. Et bref, tu vois, je me dis, et mes sœurs, justement, elles doivent avoir rencontré le même problème avec mon père. Et j'aimerais bien, tu vois, donc pouvoir rattraper ou essayer de vivre l'expérience la plus extraordinaire avec mon père. Je pourrais pas effacer le passé, mais tu vois, essayer de pallier au truc, tu vois. Et je me suis dit, putain, je pourrais étendre le truc avec mes sœurs. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, vas-y, je vais inviter mes sœurs et mon père en vacances. On va faire, à partir ensemble, je sais pas, 15 jours ou 3 semaines au Cambodge. On fait le tour du pays en tuk-tuk ou je sais pas quoi. Et, euh, et tu vois, et je fais un vlog en fait. Je vlog tout ça sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que bah déjà c'est bon pour le business, on va pas se le mentir. Mais deux, c'est un putain de cadeau, je trouve. C'est un putain de cadeau que je vais me faire. C'est un putain de cadeau que je fais à mon père. Et c'est un putain de cadeau que je fais à mes sœurs aussi. Donc voilà, l'idée serait vraiment de filmer cette aventure, de l'enregistrer pour qu'il y ait des traces et qu'ils survivent aux années. Et qu'ensemble on se fasse un putain de kiff de ouf. Et ça va être super émotionnel si ça arrive à se faire. Donc je sais pas dans quelle mesure elles auront envie de faire cela ou elles vont pouvoir faire cela. En tout cas, je me suis dit, j'ai décrété en fait que l'argent ne devrait pas être un problème. Et donc, bah, je vais financer le tout. Parce que je pense, putain, j'espère que vous entendez pas trop les klaxons dehors, là, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils me cassent les oreilles, là. L'argent ne doit pas être un problème, donc je vais me démerder pour tout financer, peu importe le prix. Et j'espère que bah, mes petites sœurs, si, comme vous voyez cette vidéo, j'espère que vous allez avoir autant d'enthousiasme que moi à le faire. Je pense qu'il faut pas se dépêcher de le faire, tu vois, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Maintenant, il y a une de mes sœurs, Laurie, qui a eu un bébé il y a 2 mois, et tu vois, donc je pense que, bah voilà, elle a pas trop envie de... Laurie, si t'as pas envie de venir parce que tu veux rester avec ton bébé, je peux comprendre. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut pas tarder. Parce que notre père a un certain âge déjà, et il y a les contextes sanitaires, tout ça, et donc voilà, je pense qu'il faut aller le plus vite possible. Et toi qui vois cette vidéo, bah dis-moi, qu'est-ce que ça t'inspire, tu vois, justement? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, en fait, tu vois, du pardon, d'essayer de dépasser toutes les excuses, de vouloir aller vite, d'accepter aussi que quelque part, tu vois, même à bientôt 41 ans, je reste le petit garçon d'un papa, quoi. Moi, je pense que m'a fallu beaucoup de courage, tu vois, pour accepter cette idée que je viens de partager avec toi, tu vois, et dire, ah si, viens, on le fait, on kiffe, tu vois. Pourquoi je m'interdirais de kiffer? Pourquoi ce serait vraiment trop bête de rester dans la colère. Et je pense que vraiment, ça pourrait faire un truc super émotionnel, tu vois. Tant pour moi, tant pour mon père, tant pour mes sœurs. Je pense que ça pourrait faire une putain d'aventure de ouf. Une expérience de vie juste extraordinaire et qu'on n'a pas le droit de se gâcher. Et je pense que tout le monde, en fait, devrait faire ce truc-là. Je pense que tout le monde, tout adulte, en fait, devrait partir encore avec ses parents en vacances en étant de adulte à adulte, tu vois. Et moi qui ai une famille compliquée, bah c'est, tu vois, ça me fait quelque part, tu vois, avoir ce genre de projet, vouloir le faire, le concrétiser, vraiment sortir de ma zone de confort, parce que finalement, c'est pas quelque chose de naturel. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de me confier, tu vois, d'être le plus inspirant et transparent avec toi, de manière à ce que bah, tu puisses aspirer à ce que tu trouves bon, pour que toi aussi tu puisses te rendre la vie meilleure. Et bah si j'ai réussi, je serais très heureux, très honoré en fait que tu le partages dans le commentaire, justement en me disant voilà qu'est-ce que ça t'inspire, parce que tu vois, si je fais ces vidéos, bon c'est pour le business aussi, mais tu vois bien que moi ce que je veux en fait c'est t'aider, tu vois, à travers chacune de mes vidéos, partager mon quotidien et ma sagesse en fait, pour toi aussi t'aider à t'élever d'un point de vue sagesse et obtenir une vie meilleure. Donc voilà, si ça te plaît, dis-le moi dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Et pose un like aussi si tu veux que les algorithmes te proposent d'autres vidéos de chez moi. Et si tu es entrepreneur ou que tu souhaites le devenir, bah sache que j'ai des formations gratuites pour t'aider justement à faire du très très gros cash en très peu de temps grâce à ta passion, grâce à ton expertise,
en automatisant ton marketing grâce au tunnel de vente ou à la publicité en ligne. Va voir dans la description et je te dis à très bientôt. J'ai très hâte de te lire dans les commentaires. Ciao, ciao.